Inside, édition spéciale sur BFM Business. Le Chief Digital Officer de Man2 avec nous ce soir sur BFM Business et ex-patron de WeWork en France, Séverin Naudet. Séverin, bonsoir. Bonsoir Sébastien. On est ravis de vous retrouver pour parler effectivement là des ennuis de SoftBank, en partie d'ailleurs à cause de WeWork. SoftBank qui s'attend depuis 24 heures à des pertes de 24 milliards de dollars suite à ses investissements hasardeux, diraient certains, dans des startups comme WeWork, mais il y en a plein d'autres. Parlons donc effectivement de ce plan de restructuration, si vous le voulez bien, Séverin, chez donc le géant japonais SoftBank, qui a ravivé d'ailleurs des spéculations sur d'éventuelles cessions d'actifs. On pourrait vendre des bijoux de famille comme les participations dans Alibaba pour éponger un petit peu ces pertes. Comment vous regardez cela, vous ? Oui, alors je crois que comme souvent, les spéculateurs poussent leurs propres intérêts. Si on revient un tout petit peu à l'histoire de SoftBank, au départ, c'est un fabricant informatique japonais qui s'est diversifié dans les télécoms dans les années 2000, qui est devenu le 3e opérateur mondial de télécom en 2010 en rachetant l'américain Sprint Nextel pour 20 milliards déjà à l'époque. Et puis entre 2013 et 2016, SoftBank s'est endetté en faisant beaucoup d'acquisitions dans l'économie numérique avant de se désengager déjà d'une partie de ses acquisitions en 2016. Donc c'est pas toujours très simple de lire la stratégie de SoftBank, dont on n'est pas certain qu'elle soit pas parfois un peu empirique et liée aux ambitions et aux rêves de son fondateur Masatoshi Son, qui dit beaucoup vouloir changer le monde. On peut penser qu'il rêve probablement, comme beaucoup de dirigeants de notre époque, à laisser une trace dans l'histoire. Depuis des années, il dit investir dans les entreprises et les technologies dont il considère qu'elles vont transformer l'humanité. On se souvient d'ailleurs que cette volonté et cette vision est exprimée dans la raison d'être de Vision Fund qu'il a créé en 2016 et doté de 100 milliards. On a observé que la réalité opérationnelle était peut-être un peu moins visionnaire et plus pragmatique, puisqu'il s'agit souvent d'investir dans des entreprises qui font de l'hypercroissance mondiale, dont la stratégie est de prendre une position dominante sur le marché. Sébastien, vous connaissez le fameux winner takes all, et de les introduire en bourse pour rafler la mise à la fin. Et effectivement, certains considèrent que ça n'a pas toujours été une réussite ces dernières années, même si les échecs annoncés sont parfois relatifs, comme Uber, ou parfois plus réels, comme WeWork ou Oyo. Donc aujourd'hui, le marché spécule beaucoup sur la situation de SoftBank, qui a annoncé d'énormes pertes en 2019 et des pertes opérationnelles essentiellement dues à des dépréciations d'actifs, contre 2 fois moins de bénéfices nets sur l'exercice précédent. Et on a vu arriver au capital de la holding un fonds activiste américain, Elliott Management, pour 2,5 milliards. Donc ça a ajouté dans la période aux rumeurs et aux spéculations en tout genre. Moi, j'ai envie de dire que le groupe est endetté, c'est vrai, qu'il n'a pas toujours fait les bons choix stratégiques, mais qu'il a toujours beaucoup d'actifs très liquides. Et que je pense qu'il envisage effectivement des grosses cessions d'actifs pour se refinancer, mais à ce stade, rien de dangereux à mon avis pour lui. Ils ont de la ressource, effectivement. Alors vous qui avez dirigé, je le rappelle, WeWork pour l'Europe du Sud, qui avait donc lancé d'ailleurs, notamment en France, WeWork il y a 2-3 ans de cela, dont SoftBank est quand même toujours l'actionnaire. Est-ce qu'ils peuvent se relever de cette crise, sachant que j'imagine que là tous les open space sont complètement vides? Ben oui, alors avant la crise sanitaire mondiale qu'on traverse tous ensemble, on pouvait imaginer que WeWork se redresse rapidement, parce que la situation n'était pas désespérée. WeWork avait envahi rapidement le marché mondial, était devenu un acteur global relativement dominant. On sait que WeWork avait été relativement mal géré au niveau mondial, consommait un cash fou à tous les niveaux de l'entreprise, comme peu de startups l'ont fait d'ailleurs, et compte tenu de son modèle hybride en particulier. Donc il fallait une restructuration financière rapide et forte pour stabiliser l'entreprise et relancer peut-être une introduction en bourse. Aujourd'hui, vous avez raison Sébastien, c'est difficile de savoir comment l'entreprise va s'en sortir. Son modèle est basé en grande partie sur le lien social.
d'une part, la communauté, et d'autre part, sur l'optimisation de l'utilisation des espaces de travail en termes de mètres carrés. Donc aujourd'hui, une grande partie de ces espaces sont désertés, mais demain, le principe de la densité de population et de la proximité que WeWork crée dans ces espaces est un véritable sujet, à mon avis, de moyen et de long terme. Et là où il est assez difficile de dire quel est l'impact exact que cette crise va avoir sur l'immobilier tertiaire, il y en aura forcément un sur les espaces de bureaux partagés et a fortiori quand la clé du modèle est d'avoir des gens en très grande proximité au quotidien. Avec une grande pression, on imagine aussi sur les prix, sur les baux. Ça a peut-être déjà commencé pour eux, donc la négociation. Donc pour vous, là, pour terminer, Séverin, c'est une remise en cause claire du modèle de long terme, là. Je pense qu'en tout cas, on peut imaginer qu'il y a des corrections, ce qu'on appelle des corrections fortes de marché et de comportement. Donc oui, je pense que là où hier, il y avait une vraie possibilité pour WeWork de se remettre sur pied, là, son avenir est beaucoup plus incertain, et ça va être beaucoup plus compliqué à moyen terme, en tout cas. Parce que le télétravail va s'imposer, même quand la crise sera finie ? Je pense que les comportements vont changer. Je pense que les entreprises qui avaient commencé trop tardivement à faire leur transformation digitale, malgré les conversations qu'on a notamment ensemble depuis des années, ou qui s'étaient trop souvent concentrées sur les activités B2C, en oubliant que le digital, finalement, c'est une culture globale, technologique, managériale, qui s'applique d'abord dans l'entreprise, vont accélérer leur transformation et on peut raisonnablement penser que les habitudes vont changer et qu'on va aller en ville, qui est le cœur des installations de WeWork notamment, vers une réorganisation du travail et vers une réorganisation des espaces de travail. Et c'est très compliqué d'imaginer qu'on va retourner vers un modèle en moyenne 4 à 6 mètres carrés par bureau. Voilà, ex-patron de WeWork en France et en Europe du Sud et aujourd'hui, Chief Digital Officer de Man2 sur BFM Business, Séverin Naudet. Merci beaucoup Séverin. À très bientôt. Merci Sébastien.